Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 8 au 14 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. C'était une semaine intense, mais très homogène. C'est-à-dire que c'était de très, 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 très loin la semaine de VEV, V-E-V-E, de très loin. J'ai hésité à marquer VEV partout tellement il fallait en mettre. Bon, on va pas. Le but est de montrer un aperçu plus exhaustif, donc c'est pour ça que j'ai pas mis que VEV, mais clairement hyper, hyper intéressant. Avant de commencer, mettez juste, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime, un commentaire, un partage. C'est important. Ça nous permet de continuer de faire des vidéos comme ça tous les jours sur cette chaîne. Je reviens donc sur VEV. Toute la semaine dernière, il y avait ce qu'ils ont appelé les Disney Golden Moments, ce qui était excellent. Excellent, excellent. Donc, en fait, c'est les premières sorties, donc on appelle ça les first appearances, donc les premières sorties de Disney sur cette application, et donc d'ailleurs sur toutes les applications, hein, donc c'est les premiers NFT de Disney, ce qui a une valeur historique énorme. Très, très grosse franchise, évidemment. On n'a pas besoin de présenter Disney, tout le monde connaît. En fait, il y a plusieurs choses. Non seulement c'est la première fois que ça apparaît, en plus c'est Disney, et en plus de ça, c'est en or. Donc, Le donc côté c'était doré, incroyable. ça attire plus que le reste. Ouais, clairement. Ça a joué un côté premium, un côté. Bon, après, c'est normal, c'est de l'or. Donc, clairement, j'en avais parlé dans les récaps quotidiens que vous devriez suivre avec assiduité. Clairement, c'était vraiment la semaine à faire, quoi. C'était donc toute la semaine, tous les jours. Donc, tous les jours, il y avait deux drops, enfin, un seul, mais avec deux possibilités de résultats. En général, commun, peu commun, ou commun rare, ou peu commun rare, des trucs comme ça. Et donc, il y a eu Elsa de chez la Reine des Neiges. Il y a eu Homer Simpson. Il y a eu Star Wars avec C3PO et R2D2. Alors, juste un instant, mais les gens se demandent peut-être qu'est-ce que fout Star Wars dans Disney. En fait, Disney, c'est le groupe Disney, donc qui détient la franchise Star Wars également. C'est pour ça que c'est dedans. C'est pas que les films Disney. Exactement. Et donc, il y avait aussi Avengers qui appartient également à Disney. Oui, parce Avec qu'ils Iron détiennent Man. Marvel, c'est ça? Ouais, avec Iron Man et le logo Avengers. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait Wall-E, Pixar aussi. Donc Wall-E et le camion de Wall-E. Enfin, pas de Wall-E, mais le camion de Toy Story. Et enfin, Donc, pour finir et pour clôturer, donc tout cela était à 60 à l'achat, 60 gemmes. Donc c'est si vous achetez sur l'application, un gemme égale 1 euro. Si vous êtes aux États-Unis, un gemme égale 1 dollar. Pas de chance, on est en Europe. ce qui est un petit scandale quand même, mais bon, passons, là n'est pas le débat. Et pour finir, le dernier à 333 gemmes, donc beaucoup plus cher. Cette statue qui est Walt Disney avec Mickey. Donc la statue clairement iconique de chez Iconic, à 333 gemmes. Alors pour info, VEV, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence. C'est pas facile du tout d'avoir de les avoir, les NFT, même si vous les achetez, même si vous avez de l'argent. C'est loin d'être gagné. Il faut être extrêmement rapide, avoir des petites techniques, des petites astuces. J'en ai quelques-unes. On les partagera dans la formation, mais c'est vraiment pas facile en fait. Donc même si vous êtes là, même si vous êtes présent, même si vous pouvez le faire, c'est pas facile. Et, je En sais que fait, certains, je vas-y, finis juste, vas-y. je sais que certains utilisent des robots. Je déconseille fortement parce que même si une fois ça passe, vous n'êtes pas à l'abri que votre compte se fasse suspendre parce que vous avez utilisé un robot. Donc sur le très court terme, ça peut passer, mais dès que vous le gardez un peu, c'est foutu. Ouais, juste en fait, pour reprendre sur VEV, quand on va dire la vente s'ouvre, donc il y a un décompte, un compte à rebours, ça démarre dans 1 minute, 25 secondes, 24, 23, 22. Une fois que ça s'ouvre, en moins d'une seconde, et sûrement même beaucoup moins qu'une seconde, tout part. Donc, il faut être ultra, ultra, ultra réactif. C'est ça. Donc, en fait, voilà, ça dure pas longtemps. Vous mettez sur le téléphone, ça dure une seconde, et après, soit vous avez réussi, soit vous n'avez pas réussi, mais c'est quand même. Enfin, globalement, nous, on l'a pas mal fait.
et on s'est pas mal penché sur le truc, on a pas mal d'expérience, même comme ça, on en rate au moins un sur deux, hein. Et Ouais, pourtant, on non, est c'est tous les deux super sur le dur. téléphone, parfois avec plusieurs téléphones, on appelle nos parents, ils sont derrière. Enfin voilà, c'est un business familial maintenant ce truc-là, hein. C'est Donc super voilà. dur. En fait, c'est super dur, mais c'est de loin les NFT les plus accessibles. Parce qu'il n'y a pas OpenSea, il n'y a pas de wallet, il n'y a pas MetaMask, il n'y a pas tout ça. En fait, c'est accessible techniquement parce qu'il n'y a rien de compliqué à mettre en place, mais c'est difficile d'accès dans le sens où ça demande une dextérité et une précision qui est extrême. Donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez dans un sens de l'autre. C'est un peu ça l'analyse qu'on a du truc. C'est ça. Voilà. Bah, par contre, c'était un carton, hein. C'est-à-dire que ça coûtait 60 et vous revendiez instantanément entre 500 et 900, sauf celle-là qui valait 333 et que vous pouvez revendre instantanément à 2000 et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui risque de monter encore très très haut. Très 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 haut. Ensuite, bah, du coup, pour changer un peu de VEF, parce que bon, il n'y avait que ça, mais je ne vais pas parler que de ça, il y avait du Artblocks Curated, ce qui est assez Un rare. petit, Donc, un petit air de Fidenza, non? édifice de Ben Kovac. Je ne sais pas qui c'est Ben Kovac, je n'ai pas suivi dans le détail. Ça a plutôt bien marché, hein. Ça a fini à 2 Ethers, donc 2 Destruction, puisque Artblocks Curated. Ça a démarré à 10, ça a fini à 2, et je crois que ça s'en sort très. Ah, j'ai oublié de mettre. C'est ma faute, j'ai fait les autres, j'ai oublié. Et ça s'en sort très très bien, je crois, sur le secondaire. Je crois que c'est même dans le top tendance OpenSea, dans le top des ventes de la dernière semaine. C'est pour ça que j'ai même pas besoin d'aller voir plus loin que ça. Il est là. Bon, il est 13e, il est un peu plus loin, mais c'était en début de semaine dernière, donc il faut pas oublier qu'il y a un peu de temps qui est passé, et même comme ça reste dans le top volume. Ouais, 5 Ethers, ouais. Donc très beau, hein. 2 Ethers, au bas de la destruction, 5 Ethers juste après. Ça reste risqué, hein, évidemment, 2 Ethers, mais ça n'empêche que ça a payé. Ça renvoie un peu vers la vidéo que j'ai faite sur Artblocks Curated, enfin sur Artblocks d'ailleurs en global, pour vous dire que voilà, sur le court terme, Artblocks peut tout à fait être très rentable. Là, en l'occurrence, ça fait quand même une belle plus-value, hein. Tu gagnes combien du coup? Ça fait 3, c'est ça? 3 Ethers, c'est plus de 10 000 euros. Ouais, 3 Ethers de plus-value en si peu de temps. Après, ça demande d'avoir les couilles de se lancer, et d'avoir le cran de mettre deux Ethers sur la table. Mais bon, au final, Artblock, c'est quand même s'il y a des cas où ça baisse, il y a moins enfin, le risque, le ratio Oui, risque-bénéfice, il est plutôt en faveur il est plutôt en faveur de l'achat, quoi. ouais, si vous avez un gros portefeuille, Artblocks, c'est quand même intéressant. Ça reste une valeur, on l'inclus dans les blue chips, quoi. Ouais, clairement. Particulièrement Curated en plus. Oui, Curated. Factory et Playground, bon, plus risqué, mais Curated, ça va, ça reste. Même si on rappelle qu'on Il y a est. des gens derrière connus qui ont validé. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une preuve sociale, il y a tout un système du monde de l'art qui est derrière. Du coup, ça pousse le truc de manière indirecte, en fait. Même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil financier. Exactement. Voilà, donc très très bien. Edifice, ça s'en est très bien sorti. Top. Bon, je repars vite fait de Web parce que une fois que Golden Moment était fini, c'était pas fini. C'est Fabien, la incroyable. question que tout le monde se pose, est-ce que tu as eu un Mickey doré alors? Est-ce que tu as eu le Mickey avec le Walt et le Mickey doré? Ah, j'ai eu le petit Mickey doré, ouais. Celui-là, je l'ai eu. Oui, on a eu le Mickey doré. On l'a eu à 333 aujourd'hui, au jour où on fait cette vidéo, parce qu'on ne la fait pas toujours le jour où elle sort. Parfois, on est occupé. Le 17 novembre, il vaut déjà 10 000 dollars sur une semaine après. Donc, on a déjà empoché rien du tout parce qu'on n'a rien vendu, mais la valorisation du truc est en train d'exploser. Donc, ben, on est quand même content. Lego, c'est bon pour l'ego et le portefeuille. Donc, voilà, on ne s'engage pas. Mais bref, je t'ai coupé, poursuis. Ouais, juste après Golden Moment, il y avait Designer Con qui, ça me semblait pas incroyable sur le coup. Et en fait c'était incroyable. Ou pareil, il y avait des drops tous les jours, mais vraiment beaucoup, hein. 9h, 10h, midi, 13h, 15h, 16h. On dirait mon emploi du temps quand j'étais au collège, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Et c'est pareil, tous, absolument tous, sans exception, étaient rentables. Donc c'est que vraiment, enfin, c'est pour ça que je sais pas pourquoi les gens parlent pas trop de web alors que c'est vraiment incroyable, je trouve.
Il y a une vraie problématique, on ne peut pas sortir l'argent, mais il y a des solutions pour sortir l'argent quand même. Donc, dans tous les cas, il y a moyen de s'en sortir. Ouais, et puis si on peut pas le sortir, on peut le réinvestir derrière. Donc en fait, voilà, c'est pas non plus des sommes énormes. Vous vous dites que voilà, cet argent, vous le laissez pour le moment et qu'ensuite vous le sortirez plus tard. Si bien sûr vous avez la liquidité nécessaire. On comprend que tout le monde n'ait pas les moyens de mettre de la thune et de pas l'y toucher pendant un petit moment, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a Spooky Boys Club. Alors, ça paraissait un truc pas ouf. Enfin, pas ouf, pourquoi pas en fait. Enfin, en fait, je sais pas. Je l'avais fait en pré-vente, donc en fait, je juge pas en fait. Je suis pas là pour juger, je suis là juste pour faire de l'argent. Donc, je sais pas, il y avait des rumeurs comme quoi c'était un collègue de Gary Vee, donc il y avait moyen que ce soit un truc de ouf et tout. Écoute, moi, ça me suffit pour tenter la prévente. Au niveau de la prévente, ça n'a rien donné, ça s'est pas trop vendu, il s'est rien passé. Genre, ça s'est quasiment pas vendu. Puis, il y a eu la vente publique qui a sold out en moins de 3 heures, alors que c'est sorti de nulle part. Et au final, un truc qui était à 0,06, c'est à 0,21 aujourd'hui. C'est dingue, ça. Comment t'expliques cet engouement alors qu'il n'y avait apparemment pas de marketing et que la prévente n'a pas marché, ce qui est quand même globalement pas bon signe, hein. Ouais, la prévente n'a pas marché. Alors, derrière, la vente publique, moins de 3 heures sold out. Voilà. Il marche quand même. Bon, 0,2 là, mais incroyable. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est ultra rare ce genre de phénomène. Mais bon, surtout que globalement, c'est horrible, hein, mais Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un topiqueur, tu sais, dans les Pokémon. c'est horrible. Je sais pas ce que c'est vraiment horrible en plus. Ça veut dire quoi, Spooky? Ça, je regarde. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi, et d'un coup, ça s'est emballé. Je sais pas dans le détail, mais parce que la Spooky Team, bon, ça me dit pas grand-chose. Non, je sais pas. Je sais pas ce qui a fait que d'un coup ça a explosé, mais Spooky, c'est le ça veut cas. dire qu'il fait peur, qu'il fait de la chair de poule, effrayant. Ouais, ça me paraît pas bon, on n'est pas spécialement courageux, hein, mais là, je suis pas très très effrayé globalement, hein. Ouais, non, Il est clairement. même Non, je sais mignon pas avec son pour... faux plat sur la tête, hein. je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça montre quelque chose de bien, c'est que le marché commence à être un peu plus, à reprendre des couleurs, et ça, c'est cool. C'est marrant, Ça veut ton dire. truc qui défile avec 50 couleurs. Oh, le marché reprend des couleurs. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même moyen les préventes vont peut-être repartir et tout ça, parce que s'il y a une prévente qui fait ça, il y a quand même un moyen. Surtout que ça n'était pas très dur à rentrer dedans, donc intéressant. Et enfin, bon, je l'ai mis pour l'anecdote parce que je trouve ça quand même sympa. Swamp Frogs, bon, c'est tout pourri, hein. Swamp Frogs, ça valait 0,05, le floor est à 0,03, tout n'a même pas été vendu. Je crois qu'il n'y a vraiment même pas grand-chose qui a été vendu. Il avait dit, Alors la question il y en a c'est eu pourquoi Swampfrog a 300. fini dans ce top? Non, en fait, c'est parce que j'aime bien l'histoire du fondateur. Le fondateur, il s'appelle Vopa. C'est un gosse de 16 ans, je crois 15 à l'époque, il a commencé. Il a commencé les NFC, et ouais, voilà, 15-16 ans. Et il a cartonné, mais il a cartonné. C'est un mec, il a commencé le trading, il a commencé par deux, trois trucs. Il a fait Tom Sachs, j'en avais parlé dans une vidéo, Tom Sachs Rocket Factory. Ça avait coûté 0,1 Ether, je crois qu'il avait balancé toutes ses économies là-dedans. Il a Attends, ça veut chopé dire un quoi quand tu rare. dis il a non mais quand tu dis il a fait, ça veut dire quoi concrètement? De quoi? Tu dis il a fait Tom Sachs, ça veut dire quoi il a fait Tom Sachs? Ah, le drop de Tom Sachs sur Ah. Rocket Factory. Ah, donc en fait il a acheté, c'est un investisseur, c'est pas un créateur de NFT. Ouais, ouais, c'est un trader. Ouais. Ok. À 16 ans, quoi, enfin, c'est marrant. Il a acheté ça, 0,1 Ether, il a chopé un rare, revendu 15 Ethers juste après, parce que c'était à l'époque du bull run. 15 Ethers, c'est monstrueux, ça fait plus de, plus de 50 000 $. Et Ouais, putain, quand t'as à 16 partir de ans. là, il a fait du trading tous les jours et il a monté une bankroll monstrueuse. Du Voilà. coup il a Donc, arrêté le lycée en seconde. je crois pas qu'il a arrêté. Non, mais je crois qu'il est encore au lycée, du coup, mais Ah, mais il est aux encore au États- lycée parce que aux États-Unis, mais ouais, au lycée. Voilà. Donc, il passe sa vie sur Discord pendant qu'il est au lycée. donc là il est en Marrant. première S option NFT quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
Donc c'est pour ça que je trouve ça marrant en fait, voilà, le fondateur, tant que c'est lui, il vaut pas. Je trouve ça plutôt drôle quand même. Ah non, 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 je sais comment il a commencé en plus. Il a même pas commencé. Il n'a pas commencé avec de l'argent parce qu'à 16 ans, il n'avait pas d'argent. Il a commencé parce il a fait des petits giveaways sur Twitter, des jeux concours. Et il avait gagné un Ghost. Et Ghost, c'est un truc qui a explosé juste après. Et du coup, ça valait une fortune. Donc ça l'a lancé cette histoire. Ah, en Pour le fait, coup, c'est l'histoire pour de. pour le coup, il a littéralement fait fortune en partant de zéro. Littéralement de zéro. Mais là, il a combien aujourd'hui? Ouais, il y a plus d'un million aujourd'hui. Ah ouais? Ah, c'est incroyable. 16 ans, plus d'un million. C'est ça que je l'ai mis Pourquoi il est encore là? je trouve ça rigolo, ok. Bah pourquoi il est encore là? Parce que vraiment, quand on fait un million, on est accro et qu'on a envie d'en faire Non, plus, non, 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 c'est non. normal. C'est pas, non, jamais je reprocherai à quiconque de vouloir faire plus d'argent qu'il n'a déjà. Loin de moi cette idée. Ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il faut à l'école en fait encore? Il pourrait faire ça à temps plein toute la journée. Ah, je sais pas, bon, ça, c'est l'histoire des parents, tout ça, c'est normal. Parce que j'ai rencontré des gens et ici, bah, ils font, en gros, ils ont arrêté le lycée, ils ont fait du biz et ils sont devenus riches et en fait, ils n'ont jamais passé leur bac, quoi. Ouais, après, je sais pas. Bah ouais, mais en tout cas, après, maintenant, du coup, il est passé de l'autre côté, côté créateur. Avec peu de succès cette fois-ci, mais bon, c'est pas très grave. Bon, salut l'initiative quand même. Ouais, c'est ça. Je trouve ça marrant quand même. Je trouve ça cool quand même de voir un mec comme ça. C'est clairement devenu une légende, ce mec. Après, Ah ouais? faut avouer, il a quand même eu beaucoup de chance dans les drops, en fait. Quand il a récupéré, à chaque fois, il a très souvent eu des rares ou des très rares. Et en fait, la différence entre un commun et un ultra rare, si je prends un drop normal, imaginons, j'achète 0,1, même un peu moins 0,07. Un commun, je vais le revendre 0,12, 0,13. Un ultra rare, je vais le revendre 15, 20, 30. C'est de la différence, c'est vraiment énorme, en fait. Ah oui, j'arrive même pas à compter combien ça fait en écart, mais c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de fois plus cher en fait. C'est ça. Et pour des drops très, très importants, du style, bon, même Mecha Chain, hein, même pour Mecha Chain qui, bon, c'était biaisé. Mecha Chain en post-reveal, pour ceux qui ont chopé le ticket doré, c'était 125 Ethers à la revente. C'est monstrueux. Enfin, la différence, vraiment la différence entre un ultra rare et un commun est vraiment incroyable. T'as combien? 125 Ethers? Ouais. 125? Ah ouais, 125, ouais. Mais 4 chaînes, t'es sûr que tu te trompes pas de projet? Ah, non, Mecha Chain, je ne me trompe pas. Mecha Mais Chain, 4 chaînes? pas Mecha Chain, Mechaverse. Mechaverse, je confonds avec le Ah projet. oui, c'est bien ce que je dis. Mais 4 chaînes, c'est le truc de Roman, non? Toi, tu parles de Oui, oui, Mechaverse, les robots. Oui, ok. Mechaverse. Bah, le Mecha, les deux ont quasiment le même nom. Ils ont au moins le même préfixe. Ouais, et puis bon, les deux sont des robots. 125 fois 4000. Ouais, ça fait une Voilà, demi-barre. Putain, un demi-million, c'est énorme. 125. Donc, ouais, ça fait vraiment, enfin, pour le coup, c'est vraiment une énorme différence entre un extrêmement rare et un commun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont le frisson et qui, quand même si on sait que le post-reveal, en général, ça chute, bah, ils essayent quand même parce que la tentation de se dire, ah, je vais peut-être gagner un ultra rare est trop forte. Ouais, en fait, c'est une tombola, quoi. Ils veulent le frisson du tirage au sort. Ouais, mais bon, en calculant, en tout cas, sur le calcul d'espérance, c'est négatif. Il vaut mieux revendre avant qu'après. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde n'est pas froid et analytique comme toi. Du coup, ça explique ce genre de comportement. Ouais, on ne fait pas de calcul d'espérance pour se dire qu'est-ce qui vaut le plus le coup. Fabien est ingénieur, quoi. Vous l'auriez pas deviné. Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Mais en fait, de toute façon, c'était une semaine, ça paraît court, mais en fait, parce que c'était la semaine VEV, hein, clairement, Disney, DesignerCon, fallait faire que ça, quoi. Ouais, de la grosse cam sur Vev, installez l'appli, renseignez-vous, et puis on en parlera de toute façon dans les sorties du jour, évidemment, parce que s'il y a des choses intéressantes, on sera là pour communiquer autour de ça. Ouais. C'est tout pour cet épisode, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter. Non, mais c'est tout. Ok, merci beaucoup Fabien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce blanc en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne, partager autour de vous. Cliquez sur le petit lien dans la description pour avoir des infos exclusives sur les NFT. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap hebdomadaire et dès aujourd'hui pour un nouveau récap quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.